Nous avons souvent tendance à penser que nous sommes des entités dotées d'une intelligence capable de s'adapter dans des environnements et ce quels qu'ils soient. Qu'à travers le biais d'échanges avec l'autre, social, affectif, voire même spirituel, nous porterait vers la connaissance de qui nous sommes réellement. C'est une réalité certes, mais parfois trompeuse. Depuis la naissance, nous existons et nous construisons par l'intermédiaire d'expériences souvent conditionnées par un autre, nous proposant et parfois même nous imposant une direction à prendre, se détachant de la partie consciente de notre esprit. De ce fait, nous structurons des comportements, des croyances, des certitudes fondées sur des expériences archaïques, parfois transgénérationnelles, câblant ainsi qui nous croyons être sous forme de représentation. Mais alors, qui sommes-nous réellement? Une identité dans un environnement qui s'identifie à un système programmé sur un temps déterminé? Ou bien sommes-nous aussi des êtres ayant la possibilité d'aller voir au-delà de la matière et de son déterminisme linéaire? Sommes-nous plus encore? C'est fort possible, mais nous ne pouvons évoquer l'homme dans sa dimension subtile sans passer dans un premier temps par la connaissance de son fonctionnement en tant qu'être lié à l'âme matière. L'espèce humaine a pour particularité d'être régie par des émotions. L'homme est donc un être émotionnel. Depuis le début de son existence, il enregistre des expériences donnant naissance à des émotions, comme de la peur, de la joie, la tristesse ou encore la colère. Mais ce qu'il ignore parfois, c'est que l'émotion est vivante et demande à être traitée comme un processus qui nous aiderait à raisonner. Une émotion commence toujours par de la réaction, comme de la peur par exemple. Mais nous avons souvent tendance à refouler cette émotion qui pourtant est présente pour nous avertir d'un danger potentiel immédiat ou à venir. Passer de la réaction au raisonnement permet d'accueillir l'expérience au lieu de la détruire. Par ce processus, nous privilégions la dimension émotionnelle et son intelligence à raisonner qui dans certains cas s'avère indispensable pour la construction de notre bien-être. Sans elle, notre expérience de vie serait à remettre en question chaque jour. Imaginez-vous une seconde sans émotion. Je pense à être un oiseau, eh bien je n'ai plus qu'à sauter du haut d'une falaise et m'envoler. J'ai besoin d'acheter la dernière voiture sportive, eh bien je vide mon compte bancaire sans me soucier du lendemain. Vous l'avez compris, notre équilibre psychologique dépend de la prise de conscience de nos émotions et de notre facilité à cheminer vers le raisonnement. Les émotions restent indéniablement nos alliés, alors pourquoi les rejeter? Parfois, il suffirait d'ouvrir un peu plus son champ de perception en transformant ses émotions au lieu de les chasser, ce qui faciliterait l'acceptation d'une réalité, celle de conscientiser que nulle expérience n'est de l'obscurité. Comprenez ceci, tout est lumière à la base, et redonner la vraie nature à une expérience, c'est prendre conscience qu'elle n'est que lumière. C'est d'accepter l'obscurité qui souvent naît dans l'expérience parce que nous lui donnons une existence répétée dans le temps. Carl Jung, grand psychanalyste, disait à ce propos que notre vision devient claire lorsqu'elle nous regardons dans notre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille.